Et bonjour amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de vos énergies du mois de janvier 2024. On va aller voir la tendance pour vous pour ce tout premier mois de cette nouvelle année que je vous souhaite la plus heureuse possible pour chacun d'entre vous. Alors vous le savez maintenant, si vous avez l'habitude, que ce tirage est très général, donc gardez bien recul, distance et discernement, et vous pouvez le compléter avec les vidéos de vos autres signes ainsi qu'avec les projections du premier semestre de l'année 2024. Tous les signes sont en ligne si cela vous intéresse, les amis. Alors, pour ce mois de janvier, je n'ai pas pris d'oracle, ça sera un tirage full tarot. J'ai pris les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille et on va voir lequel va vous accompagner. Quel arcane va vous accompagner sur ce mois de janvier, les amis Cancer? Et nous avons l'arcane du pendu. Ok. Alors, le pendu, fait beaucoup référence en fait à la maison 12, hein, celle des poissons, qui est un signe ami du vôtre, et j'y vois une forme de bilan, une forme d'attente. On fait le point sur une situation, on prend du recul sur une situation. Bon, ça peut être ça. C'est très en lien avec les énergies de début et de fin d'année, cette notion de bilan et d'état des lieux. Ça peut également vous montrer que vous êtes dans une situation qui est un petit peu bloquée, hein, dans laquelle vous n'êtes pas pour l'instant dans la possibilité d'agir. Alors c'est peut-être parce que les circonstances ne sont pas réunies ou parce que vous avez besoin de faire une pause. Ça peut aussi être ça, mais en tout cas on voit quelque chose de l'ordre de l'attente, peut-être aussi du lâcher-prise. On a beaucoup ça avec l'énergie du pendu. On lâche prise sur les choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir d'action et on se consacre à ce que l'on peut changer ou ce sur quoi on peut agir. Il peut y avoir aussi de ça dans cette énergie du pendu. En tout cas, bon, on est sur quelque chose de l'ordre de l'attente, de la pause. Bon, on va aller décliner tout ça dans votre tirage avec le tarot pour voir ce qu'il va nous dire. On va prendre déjà deux cartes. Deux cartes pour vous, les cancers, pour savoir de quoi on nous parle sur ce mois de janvier. Et nous avons le chariot, et nous avons le 9 d'épée. Et ici, nous avons en dos de deck l'arcane de l'amoureux. Bon, visiblement, ça sent quand même un petit peu la frustration, les cancers, sur ce mois de janvier, parce qu'on voit ici un temps de pause, un temps d'attente, ou la nécessité d'attendre encore, alors que vous, on voit que vous avez cette énergie du chariot qui est en vous, c'est-à-dire l'envie d'avancer, de progresser, d'aller de l'avant. C'est souvent un arcane qui vous représente en plus de celui de la lune, parce que vous avez cette capacité, on vous dit toujours que vous êtes des grands sensibles, donc ça c'est un peu plus incarné par l'arcane de la lune, mais dans l'énergie du chariot, on retrouve votre côté, comment dirais-je, le fait d'arriver à se relever, à se remettre, à aller de l'avant, à ne pas lâcher l'affaire, hein, à surmonter les difficultés. Vous avez beaucoup ça en vous, les cancers, hein, à être solide et endurant dans l'adversité. Donc on retrouve ça. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que vous êtes dans cette énergie-là, mais on voit que peut-être les circonstances ne sont pas réunies. Vous êtes dans une situation de blocage, de stress. Il y a une forme d'anxiété ici, en fait. Je vois anxieux par rapport à une situation dans laquelle vous voudriez avancer et que pour l'instant, vous n'avez pas la possibilité de le faire. C'est peut-être juste une question de timing. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses forcément graves qui se trament, qui se passent, mais vous, ça vous angoisse beaucoup. C'est vraiment la prise de tête au sens propre, au sens premier du terme, hein. C'est-à-dire que ça peut être des nuits sans sommeil, des inquiétudes, bon, un gros stress, de l'anxiété. Alors, derrière ça, nous avons l'arcane de l'amoureux. Donc, soit ça peut parler de quelqu'un de proche de vous, hein, parce que là, elle est un peu plus interprétée comme un couple, mais ça peut être aussi par rapport à un choix que vous devez faire. Voilà, et c'est peut-être ça qui vous prend la tête, parce que là, vous n'arrivez pas à faire ce choix. Et que tant que vous n'aurez pas fait ce choix, vous allez rester dans cette énergie du pendu, ou que vous n'avez pas la possibilité de faire ce choix, parce que vous êtes dans une situation où vous n'avez encore pas tous les éléments en main. Et que pour pouvoir faire un choix éclairé, eh bien, il vous manque encore peut-être des éléments. Donc, on va voir comment ça va avancer dans votre tirage. J'ai envie d'aller voir, au regard de ce qu'on a, comment on démarre le tirage, de voir un petit peu quelle est la difficulté pour vous, quel est le défi à surmonter
ce mois-ci. Parce que il sort un petit peu immédiatement, là. Avec toutes les cartes que j'ai, bon. Il y a un petit peu de frustration, une attente qui visiblement n'est pas forcément de votre goût, mais que donc j'ai l'impression que vous n'y pouvez rien finalement. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les cancers? Nous avons le 8 de bâton. Et nous avons... Oh, 8. Alors, 2 fois le chiffre 8 déjà. En d'autres decks, le 5 de denier, c'est intéressant. Ok, bon. Alors, déjà 2 fois le chiffre 8. Alors, je ne sais pas si c'est un chiffre qui aura une importance pour vous. Hein, si le 8 janvier aura une importance pour vous. Bref, vous voyez. En tout cas, en numérologie, le 8 nous parle d'une recherche d'équilibre. Ce qu'on a ici dans la difficulté, c'est que on retrouve un peu ce qu'on a là. C'est-à-dire que le chariot, c'est l'avancement, c'est la progression, c'est envie d'aller de l'avant. Le 8 de bâton, c'est ça, hein, vous voyez, il y a beaucoup de dynamisme dans cette carte, hein, beaucoup de dynamisme dans cette énergie. Hein, poser des actions, aller de l'avant, se déplacer, hein, il y a beaucoup d'engagement ici, ça bouge. On est sur vraiment de l'énergie de mouvement. Alors que là, vous êtes là, en fait. Vous voudriez faire ça, mais en fait, vous êtes là. Ici, on a le 9 d'épée. Vous voyez, il y a le fait d'être un petit peu soumis à quelque chose. Soumis à une attente. Soumis à quelque chose qui vous angoisse, visiblement, et à laquelle vous ne pouvez rien. Voilà. Il y a une forme ici de frustration parce que vous êtes dans une situation où, pour l'instant, vous ne pouvez pas agir. Ou vous pensez que vous ne pouvez pas agir. Ça peut être aussi ça. Vous pensez que vous ne pouvez rien faire par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Ou que les actions que vous faites ne portent pas leurs fruits, ne donnent rien. L'impression, peut-être une impression d'inutilité. C'est ce qu'on a ici avec le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est un sentiment de rejet, c'est un sentiment de manque. Alors ça peut être un stress sur le plan financier, mais ça peut être aussi relationnel. On se sent... Je vous sens démuni. Voilà, c'est le mot qui me vient. C'est une situation dans laquelle vous vous sentez démuni, avec l'impression de ne pas pouvoir vraiment agir, de ne décider de rien et de subir un petit peu la situation. Et qu'il y a une forme de frustration ici. Parce que vous n'êtes pas en accord entre ce que vous voudriez faire et avec les événements qui se passent autour de vous et que vous subissez d'une certaine façon. Bon, restez avec moi les cancers. Ça, c'est la difficulté. Bon, c'est ce qu'on retrouve un petit peu ici quand même. Hein, c'est ce que je vous avais annoncé du départ. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider? Qu'est-ce qui vient vous aider, les cancers, sur ce mois de janvier? Alors, j'ai l'arcane de l'empereur qui vient de tomber. Alors, j'en avais deux, j'en veux qu'une. Ce sera celle-ci. Ouais. Bon, vous lâchez rien. Hein, il y a ici, alors, ça peut montrer la présence de quelqu'un d'assez solide autour de vous, qui peut être du signe du bélier éventuellement, mais c'est pas tellement important à la limite le signe qu'il a, mais c'est quelqu'un de plutôt solide. Mais moi, je pense que c'est vous qui avez cette énergie-là. Je vous sens solide, c'est ce que je vous ai dit avec l'énergie du chariot. Les cancers sont souvent associés au fait d'être des grands sensibles, ce qui est vrai. Mais ils sont aussi très combatifs, hein, parce que quand on parle de grande sensibilité, on a toujours l'impression qu'on parle d'une espèce de pleureurs, là, ou de pleureuses qui sont toujours à fleur de peau. Bon, c'est pas que ça, hein, c'est très cliché ça. Les cancers, moi je trouve, ont cette capacité à se relever, à aller de l'avant, même quand c'est compliqué. Alors c'est pas les seuls évidemment, mais ça contrebalance ce côté très sensible qu'on vous attribue et qu'on pourrait à l'excès penser que c'est une forme de faiblesse alors que vous êtes en capacité vraiment d'affronter les situations. Vous avez une grande force en vous, les cancers. Et c'est ce que je vois ici. C'est-à-dire que malgré cette situation qui est un petit peu compliquée, que vous subissez, vous ne lâchez rien. C'est-à-dire qu'il y a toujours... Vous attendez peut-être un petit peu contraint, vous bouillez certainement sur place. C'est un petit peu ce que je ressens. Mais vous avez cette solidité en vous. Des bases, des fondations solides. C'est ce qu'on a avec l'empereur. C'est-à-dire que vous n'allez pas lâcher l'affaire. Vous n'allez pas vous décourager. Même si vous êtes frustré.
On voit ici qu'avec le 9 de bâton, c'est que vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires pour aboutir à ce que vous voulez. Si vous êtes frustré, coincé pour le moment, ce que ça me dit ici, c'est que vous pourriez bien mettre les bouchées doubles après. Parce que l'empereur, c'est un conquérant, c'est un bâtisseur. 9 de bâton, on est dans l'effort, même presque, ça pourrait aller... Là, il sort plutôt bien inspecté, mais le 9 de bâton, c'est que vous êtes presque capable d'aller jusqu'à la saturation, jusqu'au bout de vos forces. Alors, attention quand même, mais je vois beaucoup cette énergie d'engagement. Donc là, je vois une attente un peu contrainte sur ce mois de janvier, pour une raison ou pour une autre, elle sera différente pour chacun d'entre vous, qui vous angoisse, qui vous stresse et qui vous frustre surtout, mais il n'en reste pas moins que en vous, vous êtes solide. Et que vous gardez votre énergie pour après. Hein, c'est pas j'ai l'impression que vous allez comprendre que bon, pour l'instant vous ne pouvez pas, mais vous n'allez pas user votre énergie dans quelque chose d'inutile. C'est-à-dire que vous allez bien la conserver, la garder pour après pouvoir vous lancer, agir au moment où ça sera à nouveau possible pour vous. C'est vraiment ce que je ressens là, les cancers. Hein. Bon, vous avez envie d'avancer, de bouger. Ça va se faire, je pense. Mais là, vous êtes dans une phase où vous êtes contraint un petit peu d'attendre, dans une phase de frustration. Ok. Je pense que quand on a l'énergie du pendu, souvent, c'est que cette attente, elle est nécessaire. Elle n'est pas toujours bien vécue, mais c'est qu'elle est nécessaire. Parce que ça peut aussi vous permettre de voir votre situation sous un angle différent. C'est ce qu'on dit souvent quand on a l'arcane du pendu. C'est que... comment dirais-je, ce temps d'attente, même si vous le vivez mal sur le moment, peut après coup vous dire mais heureusement que j'ai eu cette phase-là, ou pour récupérer, ou pour réfléchir, ou reprendre des forces. Ça peut être ça aussi, hein. Reprendre des forces. Mais en tout cas, vous ne lâchez rien, vous êtes solide. Très très solide les taureaux, j'allais dire. Les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur le plan relationnel, donc tout type de relations, les relations amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, mais aussi comment vous traversez intérieurement ce mois les cancers. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Reine d'épée. Alors là j'en ai deux, j'en veux une. À la fois. La reine d'épée qui sera accompagnée du 7 de bâton. Vous voyez? 7 de bâton, on a toujours ces énergies feu. Ici, c'est pas votre élément. Vous, votre élément, c'est l'eau. Mais qu'à cela ne tienne, là, vous êtes hyper déterminé. Je sais pas si... Je le vois pas trop sur le plan relationnel. Je vois plus ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais vous le recontextualisez sur un plan relationnel si vous le sentez comme ça, les amis. Ce que je vois ici, c'est une grande détermination. Une grande clarté d'esprit. Quand je vous dis que vous n'allez rien lâcher, vous n'allez rien lâcher. Parce que quand on est dans le 7 de bâton, c'est qu'on défend ses valeurs, on défend les siens. On protège ce qu'on a chèrement acquis. Il y a ça. Vous êtes prêt à en découdre. Vous n'allez pas y aller par quatre chemins si à un moment donné, alors ça peut être défendre un proche, hein, ça peut être ça aussi, vous prenez fait et cause pour quelqu'un ou vous défendez, vous plaidez pour votre propre cause, pour quelque chose qui vous tient à cœur, mais dans l'énergie, dans ce qui vous habite, vous, la façon dont vous traversez ce mois de janvier, c'est vous êtes un battant ou une battante et vous n'allez pas vous laisser faire. Il y a peut-être même quelque chose, je ne sais pas pourquoi, pourtant vous êtes... j'ai pas d'élément de coupe ici. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes dénué de sentiments ou que vous êtes dénué d'amour, mais je vous sens ici sur les pattes arrière, c'est-à-dire que prêt à bondir sur une personne qui pourrait vous déstabiliser ou vous attaquer. Je vous sens beaucoup comme ça, très résolu. Alors, est-ce que vous avez été éprouvé par quelque chose précédemment? C'est possible. Hein, c'est possible que vous ayez été éprouvé et que là, vous êtes frustré parce que vous ne pouvez pas, pour l'instant, vous êtes obligé d'attendre. Mais il n'en reste pas moins que vous êtes quand même vigilant à ce qui se passe autour de vous. C'est-à-dire que même si c'est anxiogène et stressant pour vous, j'ai quand même le sentiment que vous ne vous laissez pas décourager, c'est ce que je vous ai déjà dit, et que vous restez vigilant à ce qui se passe. Prêt à bondir, prêt à y aller, prêt à argumenter ou à sauter sur une occasion si c'est... au moment où ce sera le bon moment pour vous. Je sais pas, je bafouille un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Là, je vous vois dans une énergie
plutôt froide. Mais pas froide dans le sens que vous n'avez pas de sentiments, mais comme si c'était pour vous protéger. Parce que la reine d'épée, dans l'énergie, on dit souvent que c'est la veuve ou la divorcée. Alors, pourquoi? Parce qu'on dit que c'est quelqu'un, en fait, qui a été éprouvé sur le plan du cœur précédemment, qui a souffert et qui est dans une posture où elle met un petit peu ses sentiments de côté. Alors, c'est une image et c'est du symbole, tout ça. Mais ce que ça veut dire, c'est que vous saurez faire preuve ou de persuasion, ou vous saurez vous faire comprendre si c'est nécessaire. Vous voyez, vous n'allez pas faire dans la dentelle et dans les sentiments. On n'est pas dans la méchanceté ni dans l'agressivité, du tout. C'est plus une énergie de protection qu'autre chose. On n'est pas dans l'attaque, dans le fait du rentre-dedans. C'est, si on vient vous chercher, on va vous trouver. Quelque chose comme ça. Bon, quelque chose comme ça pour vous les cancers. Vous ne voyez pas mal votre tirage, hein. Mais je sens vraiment cette frustration. Bon, alors, que se passe-t-il sur la partie professionnelle? Alors, les finances, la carrière, les études, les projets concrets, tout dépend où vous en êtes, les amis. Nous avons le 7 de denier. Pardon. Alors, on va venir. 7 de denier, ce sera celle-ci et l'étoile. Alors ça, c'est joli. C'est joli parce que j'ai cette notion de nourrir la terre ici, dans les deux cas. Et j'ai quelque chose de très protecteur. On a 2 fois le chiffre 7, hein. Bon, plusieurs fois le chiffre 8, 2 fois le chiffre 8, 2 fois le chiffre 9, 2 fois le chiffre 7. Il y a une notion de dualité, hein, ici. C'est comme si, bon, alors soit ça peut être par rapport à une autre personne, mais j'ai une notion de 2 ici quand même, hein, d'un espèce de duo, en fait. Bon, où vous êtes habité par deux énergies à la fois, enfin bref. Il y a des répétitions dans les nombres. Et là, nous avons le chiffre 7 aussi, hein, avec le chariot. Bon. Alors, ce que j'ai pour vous ici sur la partie professionnelle, j'ai l'impression que vous êtes en train de préparer quelque chose. Le 7 de denier, c'est la carte du jardinier. Donc, soit vous êtes dans la phase de la récolte, c'est-à-dire que vous avez semé vos graines, vous les avez nourries, vous les avez entretenues, vous les avez soignées, vous les avez protégées, etc. Vous les avez arrosées et vous récoltez. Soit vous êtes plutôt dans cette phase où vous nourrissez votre terre, vous êtes en train de préparer, de faire se déployer un projet doucement mais sûrement, parce que dans cette de denier, on est quand même dans des énergies de lenteur, pour pouvoir en récolter plus tard. Avec l'énergie globale de votre tirage et ce pendu ici, moi j'irai beaucoup plus sur cette interprétation. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous investir, il y a quelque chose qui est en train d'éclore tout doucement. Mais on dit souvent, la nature prend son temps. La frustration, elle peut venir aussi de là. C'est-à-dire que vous planchez sur un projet depuis un moment. Un projet, une activité, un boulot. Et que vous êtes peut-être dans une phase, vous avez franchi plusieurs étapes, mais que là, vous êtes peut-être dans une phase où ça n'avance plus, où vous ne pouvez pas aller plus loin, parce qu'il y a quelque chose qui demande du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes un agriculteur, un jardinier, ben vous allez beaucoup travailler avant, vous allez travailler votre terre, vous allez préparer vos semis, préparer vos graines, enfin bon, je ne suis pas spécialiste, aérer votre terre, etc. Il y a tout un gros travail qui se fait, vous semez vos graines, mais une fois que vous avez semé vos graines, c'est plus vraiment entre vos mains, si ce n'est que d'arroser régulièrement, par exemple, ou de regarder que tout se passe bien. C'est du symbole, bien sûr, mais c'est vous compreniez. Mais après, vous ne pouvez pas, la nature va prendre son temps. Et s'il faut tant de mois, tant de semaines pour que les graines germent et donnent ou des fruits ou des plantes ou ce que vous voulez, eh bien ça, vous ne pourrez rien y faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a cette notion ici d'attente d'un projet qui est en train de se déployer. Et visiblement, c'est assez frustrant pour vous parce que vous voudriez que ça aille plus vite pour une raison ou pour une autre, pour des questions financières ou pour d'autres raisons. D'accord? Ou parce que vous en avez marre de là où vous en êtes et vous voudriez passer à l'étape supérieure. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que il y a encore besoin de temps, c'est en phase. C'est en phase de maturation, c'est en phase de développement. C'est en train de grandir, c'est en train de se déployer. Donc, bon, il y a une phase de frustration. Et vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ce n'est pas parce que vous ne voyez rien qu'il ne se passe rien.
Parce que quand vous ne voyez pas grandir ou éclore une fleur ou une graine, ce que vous voulez, c'est pas parce qu'en surface vous voyez rien qu'en dessous il n'y a rien qui se passe. En dessous, la terre elle travaille, la graine elle germe, etc. Bon, je vais en finir avec cette image du jardinier parce que je ne suis pas spécialiste de la question, mais c'est pour que vous compreniez. Donc avec cette énergie de l'étoile, on nous parle d'espoir, mais c'est aussi très en lien avec la nature. Donc il y a quelque chose de très joli qui se passe sur le plan professionnel ou de la matière. Il y a des projets en cours, bon, mais il faut attendre. Voilà, c'est pas encore abouti, mais ça se passe, les amis. Vous voyez derrière, c'est intéressant parce qu'on a toujours cette connexion avec la nature. Ici, on a la carte du jardinier. Et ici, vous voyez, dans le 3 de denier, c'est représenté par la récolte du miel. Bon, bah ça, c'est pareil. Hein. Le miel, les abeilles, il leur faut un certain temps pour fabriquer leur miel. Vous avez beau tout faire, tout mettre en place. Bah, il y a une partie du processus qui vous échappe. C'est le temps de maturation, le temps de fabrication, etc. Donc, c'est de ça dont on nous parle. Mais en tout cas, c'est très joli sur la partie professionnelle, mais ça peut générer une certaine forme de frustration. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que vous ne lâchez pas l'affaire. Vous ne vous découragez pas, même si vous êtes frustré d'attendre. Alors, comment vous terminez le mois avec tout ça? Les cancers. Nous avons l'as de denier. Et nous avons le 4 d'épée. Bon, visiblement, sur la fin de la période, alors ça peut être sur fin janvier. Alors, ce qu'on a ici, cet arcane représente très souvent, le signe est associé au signe du poisson, donc à la maison 12, à la saison des poissons. La saison des poissons va démarrer en février, donc il se peut que tout ça vous mène jusqu'à février. Bon, d'ici là, vous aurez d'autres messages pour vous, mais vous voyez, bon, les choses ne se décantent pas du jour au lendemain. Donc, il est possible que les choses se décantent sur le mois de février. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'en fin de période, ici, avec l'as de denier, il y a quelque chose, il y a la graine qui germe. Il y a un démarrage concret, il y a quelque chose qui se concrétise. Et on voit que ça vous apaise aussi au niveau de l'esprit. Un mental plus au repos. On n'est plus là-dedans, on n'est plus là-dedans. On n'est même plus dans l'effort. Vous voyez, là, vous dormez, vous êtes au calme. Je pense que la frustration redescend et que la tension redescend. Parce que là, vous êtes sous tension quand même. Vous gérez, vous gérez quand même assez bien les choses. Mais vous êtes quand même sous tension et je pense qu'à la fin de cette période, il y a quelque chose qui démarre de façon concrète, quelque chose qui germe, quelque chose qui pousse. Ça peut être aussi une opportunité, pourquoi pas. Il peut y avoir de ça. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que ça vous permet de redescendre en tension. Tension psychologique, tension émotionnelle, moindre de frustration, peut-être un retour. Je vous ai dit ici, quand on est dans le 9 d'épée, ça peut être même des nuits sans sommeil. Et vous voyez le clin d'œil du tarot qui me montre à la fin quelqu'un qui dort sur ses deux oreilles. Donc, il peut y avoir de ça aussi. Un retour au calme et à l'apaisement par rapport à cette situation d'attente. Alors, comme je vous l'ai dit, les cancers, ça peut éventuellement, c'est un indicateur, après, vous gardez du recul par rapport à ça, c'est un indicateur, ça pourrait vous mener jusque dans la saison du poisson. Surtout que là, avec l'empereur, représente quand même très souvent le signe du bélier qui arrive juste après. Donc, saison du poisson, février, mars, début de la saison des béliers, début mars, 20 mars, vous voyez. Donc ça peut vous mener jusqu'à février, cette histoire, avant que les choses ne se décantent. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.